Dans un premier temps, on a le sentiment qu'ils veulent avoir du produit fini, tout de suite, quoi. C'est-à-dire, on les entend souvent, ils râlent parce qu'ils n'y arrivent pas la première fois. Et nous, justement, on passe notre temps à leur dire, mais justement, on s'en fiche de la première fois. Profitez de la première fois pour proposer des choses. On ne vous demande pas un résultat définitif. Donc, effectivement, cette notion de laboratoire, pour moi, c'est primordial parce que, justement, il faut proposer plein de choses. Et comme on dit souvent, de se tromper, de proposer, d'être à côté de la plaque, c'est là où, justement, tout se joue. Et je pense que le fait de se tromper et de prendre conscience de l'erreur les fait grandir, enfin leur permet de mieux comprendre les enjeux, en fait. Et donc je trouve que oui, il faut pas aller vers du produit fini, puisque de toute façon on n'a pas de produit à rendre. Donc on va plutôt dans le sens de proposition, 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 chercher, chercher, chercher. Et donc je trouve que le physique, c'est quelque chose aussi qu'il faut leur transmettre, parce que souvent ils viennent en pensant que c'est que de la voix, et ils en oublient que c'est du physique, et que justement la difficulté du doublage, c'est de faire exister la voix physiquement. Les encouragements, toujours, toujours, toujours. Et dans les erreurs. C'est bien d'encourager quand quelque chose est bien, mais je trouve que c'est encore plus intéressant de les encourager quand ils se plantent. Parce que c'est leur donner cette force de continuer, de ne pas s'arrêter parce que je me suis planté. Au contraire, on dit, mais tu t'es trompé, mais c'est super, continue, cherche, va. Plutôt que d'encourager quelque chose de bien, ça n'a aucun intérêt pour eux. Ce qui est bien, on n'a plus à y toucher. Là où il y a du travail, c'est là où ça ne va pas. Et c'est là où il faut travailler. Et je trouve que les encouragements doivent se jouer là. Et c'est souvent là qu'ils me proposent des choses incroyables. Souvent, souvent. C'est compliqué, en fait, la distribution. Parce qu'il y a d'abord une distribution au hasard. Quand je vois arriver mes stagiaires, bon, ils ont un physique, ils ont un âge, j'entends vocalement leur timbre. Donc je fais d'abord une première distribution par rapport à ça. Et je vois comment ils s'en sortent. Alors parfois c'est des contre-emplois, des fois c'est pile-poil. Donc quand c'est du pile-poil, comme on est dans un laboratoire de travail, j'ai pas envie qu'ils restent dans ce qu'ils savent faire. Aucun intérêt. Donc je vais essayer de les mettre dans des contre-emplois. Souvent, je trouve que les scènes où on a le sentiment qu'il ne se passe rien sont peut-être les plus intéressantes. Parce que justement, il faut faire vivre du néant. Et ça, c'est pas forcément le plus évident pour des comédiens. Quand l'émotion est là et elle est très bien exprimée et elle est visible, je dirais presque que c'est facile. Mais quand il y a des échanges comme ça où on a le sentiment qu'il ne se passe rien, je pense que c'est les plus intéressantes. Parce qu'il va falloir habiller le néant. Et ça, pas simple. C'est comme habiller un silence. Si je sens qu'il y a un stagiaire qui n'a pas confiance et qu'elle n'est pas encore là, je vais aller vers une scène qui va lui ressembler pour lui redonner cette confiance nécessaire pour lâcher des choses. En revanche, quand je sens que j'ai un stagiaire très talentueux, qui vraiment a une marge de progression, je vais monter en intensité et en difficulté pour aller le chercher encore plus loin, pour que lui aussi ne tombe pas dans la facilité. Donc c'est vraiment un ressenti en fonction de chaque stagiaire. Là, on est vraiment dans le pédagogique, je dirais, et dans le relationnel, puisque tout à l'heure, je parlais de relations humaines, on est vraiment là-dedans, de ce que je perçois de la personne et de ce que je vais lui donner et de ce qu'il va me donner. Donc elle est très adaptée en fonction de chaque stagiaire. J'ai pas de règle là-dessus, c'est vraiment, je veux dire, chaque stage est totalement différent, les stagiaires sont à chaque fois différents, les dynamiques de groupe sont différentes aussi, ça joue beaucoup aussi, ça mène de rien, on sent qu'il y a il peut y avoir de la compétition, de la complicité, et ça aussi, je suis très, très à l'écoute de ça, et parfois je vais les mettre de pair pour voir comment ça se répond. Mais en revanche, les recommandations, elles sont hyper intéressantes. Si Véronique ou Vincent me dit, bah, tu vas voir, lui, il est un peu timide, va chercher des scènes qui l'obligent un peu à sortir de lui, pour moi, c'est génial, parce que ça me donne une base de travail pour commencer. Après, j'ai mon écoute de ça, et je vais le faire évoluer. Parfois aussi, on n'est pas d'accord. Alors, mon évolution personnelle, en fonction des stages, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est très personnel. C'est une écoute encore plus précise des choses, de ce qui se passe là, de l'âme, hein, l'âme du comédien, je dirais quelque part.